Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Parlons peu mais parlons design. Aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 8 sur la problématique de où poster ses créations. Du coup aujourd'hui je vous ai référencé deux exemples et deux sites où vous allez pouvoir poster vos créations. Ça va être Instagram ou une équivalence qui va être une page personnelle Facebook. C'est la même chose, je l'englobe dans le même point. Ainsi qu'un site internet qui s'appelle Behance que j'utilise personnellement et que je trouve vraiment le plus professionnel et le mieux en fait. Du coup, partons sur Instagram et sur les pages Facebook. Du coup, je vais nommer les points faibles et les points positifs. Du coup, les points faibles, c'est que ça fait pas très professionnel. C'est pas très pratique pour si par exemple vous recherchez du travail. Ou juste pour si vous avez des clients, montrer une page Facebook ou une page Instagram, c'est vraiment pas très professionnel, mais franchement ça fait vachement le taf. Du coup, en point positif, c'est que ça va être vraiment facile d'utilisation et que ça peut toucher beaucoup de monde avec les publicités Instagram et tout. Vous allez pouvoir toucher un maximum de monde. Du coup, passons au deuxième point sur Behance que j'utilise personnellement et qui me sauve la vie. Clairement. Commençons par les points négatifs, c'est que ça va être super long à configurer. Pour poster une image, je pense qu'on peut mettre entre 2 et 5 minutes. Parce qu'on a un titre à mettre, on a les images qui sont en train d'être uploadées. Vous allez pouvoir me faire une mise en scène, ça c'est franchement super. Vous allez pouvoir rajouter du texte. On va pouvoir mettre, comme j'ai dit, le titre, une description, une image de couverture, enfin, on peut référencer ça à une miniature de dossier. Vous allez pouvoir rentrer les logiciels que vous avez utilisés, comme par exemple la suite Adobe, ou tout autre, comme Maxon Cinematic 4D, et plein d'autres, j'en passe. Vous allez pouvoir rajouter avec quelle personne vous avez collaboré, la catégorie de votre création, ça va être de la photographie, du montage vidéo, de la réalisation 3D de personnages, des affiches, de l'illustration et j'en passe, il y en a tellement. Du coup vous avez tout ça configuré et après une fois que c'est fait vous pouvez directement le lancer et la publier. Ça c'était vraiment les points faibles de celui-là, c'est que c'est vraiment super long à configurer pour poster une photo ou un dossier de création. Et les points positifs, c'est que c'est vraiment très pratique et ça montre votre côté professionnel à vos futurs clients et pourquoi pas à vos futures écoles. Et aussi grâce à cette plateforme, je ne sais pas si je l'ai déjà dit dans une autre vidéo, mais grâce à cette plateforme, vous allez pouvoir découvrir d'autres artistes comme vous, ainsi que pouvoir trouver du travail car il y a un onglet Jobs, un onglet travail, vous allez pouvoir, il y a des entreprises carrément, je sais plus, je crois que j'en ai vu une Apple je crois, qui a posté carrément dessus et qui cherchait par exemple UX designer ou je sais plus quel poste il cherchait, mais je sais qu'on peut trouver du travail directement sur ce site là. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé et à me donner pourquoi pas des thèmes de futures vidéos qui pourront sortir dans des prochaines semaines. Et surtout n'hésitez pas à lâcher un gros like ainsi qu'un partage et pourquoi pas à vous abonner à la chaîne YouTube. Et moi je vous dis à lundi pour une prochaine vidéo et surtout restez créatifs.